La descente aux enfers de David, du marié au sans-emploi puis SDF. David menait une double vie. Le jour, il était l'époux de Marie et le père de Lucas et Emma, deux adorables enfants. Le soir, il devenait l'amant passionné de Sarah, une femme brillante qui croyait avoir trouvé l'amour de sa vie. Sarah travaillait dans une agence de publicité. Elle avait 32 ans, pas d'enfant, et rêvait de construire une famille. David lui avait dit qu'il était divorcé, que sa relation avec son ex-femme était purement administrative. « Bientôt, nous serons ensemble pour de bon », répétait-il, les yeux dans les yeux. Pendant 3 ans, Sarah a tout donné. Elle a prêté de l'argent à David. Quand son entreprise traversait une mauvaise passe, 50 000 € au total, elle a refusé une promotion à Londres pour rester près de lui. Elle a même acheté un appartement plus grand, pour quand nous vivrons ensemble avec les enfants. Les week-ends où David disparaissait. Prétextant des obligations familiales. Sarah attendait patiemment. Elle imaginait leur mariage sur une plage en Grèce. Un mardi pluvieux de novembre. Le destin a frappé. Sarah, malade, avait quitté le bureau plus tôt. En passant devant le parc, elle a vu David. Il tenait la main d'une femme, Marie, et portait Emma sur ses épaules. Il riait. Une famille parfaite. Une famille intacte. Le cœur de Sarah s'est brisé en 1000 morceaux. Cette nuit-là, elle a confronté David. Il n'a même pas essayé de nier. « Je ne peux pas quitter mes enfants », a-t-il dit froidement. « Tu savais que c'était compliqué. » Compliqué? Non, mais sérieux? Sarah tremblait et n'en revenait pas. « Tu m'as menti pendant 3 ans. J'ai sacrifié ma carrière, mon argent, ma jeunesse pour toi. » David a haussé les épaules. « Je n'ai jamais rien promis de définitif. Tu as interprété ce que tu voulais entendre. » Il est parti ce soir-là, bloquant son numéro, effaçant 3 ans de mensonges, comme on supprime une application sur un téléphone. Mais la douleur s'est transformée en force. Elle a accepté un poste à Paris et a lancé sa propre agence. La souffrance était devenue son carburant. David, lui, pensait avoir gagné. Il avait gardé sa famille. Sa maîtresse était partie sans scandale. La vie continuait comme si de rien n'était. Mais les mensonges ont un prix très lourd. 6 mois plus tard, Marie se relève. Elle a découvert des messages oubliés dans un vieux téléphone. Pas seulement ceux de Sarah. Il y avait eu Caroline avant et Julia encore avant. La confiance détruite, Marie décide d'arrêter tout. Elle a demandé le divorce. Elle a obtenu la garde exclusive des enfants et la pension alimentaire maximale. Au travail, David perd des pieds et devient improductif. Les nuits blanches, le stress, la dépression et l'alcool. Et la culpabilité rongeait son être et son âme. Il a commis erreur sur erreur et sans arrêt. Son entreprise l'a licencié pour faute grave, après avoir perdu leur plus gros client et contrat de l'année. Sans emploi, il ne pouvait plus payer la pension ni son loyer. Ses comptes ont été saisis, David n'a plus rien. Son appartement est devenu inabordable et il fut expulsé. En 3 mois, il dormait dans sa voiture, puis dans la rue. Il est devenu un SDF. Entre-temps, Sarah, l'ancienne maîtresse de David, rayonnait dans sa robe blanche. Thomas, son mari, essuyait une larme en prononçant ses vœux. Leur agence commune cartonnait. Dans 6 mois, ils auraient leur premier enfant. En sortant de la mairie après le mariage, Sarah a aperçu un homme assis près du métro. Les cheveux longs, la barbe hirsute et le visage sombre. Mais ses yeux, c'était David. Sarah le reconnaît. Leurs regards se sont croisés une seconde fois. Elle a vu la honte et le karma s'abattant sur David. Et le regret dans ses yeux. Sarah a serré la main de Thomas plus fort et a continué son chemin. Elle n'éprouvait ni joie, ni pitié. Juste du vide, là où l'amour avait vécu. David la regarda s'éloigner, radieuse, vers la vie qu'il aurait pu avoir. S'il avait choisi l'honnêteté, il ferma les yeux, et pour la 1000e fois, se demanda comment il avait pu tout perdre. Pour des mensonges qui n'avaient protégé personne. La trahison coûte toujours plus cher que la vérité. David l'avait appris trop tard. Ainsi, c'est ruiné la vie de David. Pas de job, pas de femme ni d'enfant, il est devenu SDF dormant dans le froid.